L'entretien professionnel, deuxième partie, déroulement et exploitation. Il est conseillé que l'entretien se déroule dans un endroit calme permettant l'échange et la discrétion et dure à minima 30 minutes. Pour garantir son bon déroulement, il convient de suivre la trame du compte-rendu afin que toutes les rubriques de ce dernier soient abordées et renseignées. Tout d'abord, les résultats professionnels obtenus. Cette partie doit permettre de dresser un bilan de l'année écoulée. Il s'agit de constater et d'analyser les résultats de l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés, en tenant compte notamment des moyens dont il a disposé, de l'organisation, des méthodes de travail, des relations et du climat social. Il peut s'agir d'échanger avec l'agent sur son environnement professionnel, notamment sur le poste, le fonctionnement du service et ou de la collectivité, les relations avec le reste de l'équipe, les conditions de travail, les moyens matériels, et de prendre en compte ses remarques et suggestions tout en veillant à rester dans le cadre professionnel. Il convient également d'évoquer dans cette partie les formations effectuées au cours de l'année, ainsi que celles qui ont été demandées mais non suivies. Ensuite, l'appréciation de la valeur professionnelle. Il s'agit d'évaluer l'agent au regard des critères retenus par la collectivité, après avis du comité technique, sur les 4 grandes thématiques évoquées dans le décret de 2014, à savoir les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d'encadrement, d'expertise ou, le cas échéant, la capacité à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. Puis les perspectives professionnelles. Cette partie permet de fixer, en concertation avec l'agent, les 3 points suivants. Premièrement, les objectifs assignés, qui peuvent être individuels ou collectifs. Un objectif peut s'étaler sur plusieurs années, comme par exemple dans le cadre d'un projet de service, et il est alors conseillé de faire un point d'étape chaque année. Les objectifs fixés doivent être définis dans le temps, en nombre limité, réalistes, mesurables et motivants, ni trop faciles ni hors de portée. Pour atteindre ces objectifs, il convient également de définir les conditions de réussite, les délais de réalisation et les moyens, qu'ils soient matériels, humains ou financiers. Deuxièmement, les besoins de formation, qui s'apprécient en fonction du poste occupé, en tenant compte des besoins de la collectivité et des attentes de l'agent. Ils peuvent aussi prendre en compte le projet professionnel de l'agent. Troisièmement, les perspectives d'évolution de carrière. L'entretien professionnel est l'occasion de faire un point sur la carrière du fonctionnaire et de noter ses demandes d'évolution ou de mobilité. Enfin, la dernière rubrique du compte-rendu correspond à l'appréciation générale littérale. Établie par l'évaluateur, elle doit être rédigée avec soin. En effet, la valeur professionnelle constitue l'un des fondements et des moyens de sélection des agents dans le déroulement de carrière et dans le cadre de la mobilité. À l'issue de l'entretien, dans un délai maximum de 15 jours, le compte-rendu doit être notifié à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct. Le compte-rendu est ensuite visé par l'autorité territoriale, transmis à l'agent et versé à son dossier administratif. L'agent dispose ensuite d'un délai de 15 jours à compter de la notification du compte-rendu pour éventuellement exercer une demande de révision auprès de l'autorité territoriale. Cette dernière dispose alors d'un délai de 15 jours pour notifier sa réponse. À compter de la réponse négative de l'autorité territoriale ou de l'absence de sa réponse, l'agent dispose d'1 mois pour saisir, s'il le souhaite, la commission administrative paritaire compétente. L'entretien professionnel est réellement un outil de communication et d'échange, et il fait également émerger des solutions, partager différents points de vue, et permet même de désamorcer certaines situations. L'élaboration du compte-rendu sert à l'ensemble des parties prenantes. Il permet de conserver officiellement une formalisation de ces échanges. Il fournit notamment la matière première nécessaire à la construction du plan de formation et favorise la mise en place d'une gestion prévisionnelle des métiers et des compétences. D'une part pour la collectivité, en se basant sur l'état des lieux des compétences, sur les attentes et les besoins en formation, et sur le bilan des ressources et des moyens à disposition, le compte-rendu contribue à anticiper et à programmer les actions prioritaires à mettre en place. Il est également le garant de la cohérence avec les orientations stratégiques de la collectivité. D'autre part, pour l'agent lui-même, le compte-rendu de l'entretien professionnel est le support officiel utile lors de l'examen de sa valeur professionnelle. Il a donc des conséquences notables sur son déroulement de carrière et sur son régime indemnitaire. En effet, ce dernier, et notamment pour ce qui est de la part liée aux résultats du RIFSEP, est l'un des éventuels leviers dont dispose l'employeur pour valoriser, motiver et récompenser l'agent. L'exploitation est la dernière étape qui contribue à donner du sens et de la légitimité à l'entretien professionnel dans la durée. La synthèse de l'ensemble de ces entretiens génère un plan d'action, une feuille de route pour la, voire les années à venir. En tout état de cause, l'entretien professionnel reste une opportunité de construire de nouvelles perspectives, d'encourager la recherche de performance
et de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un service public de qualité.